Alors si vous êtes un petit peu perdu avec tous les reboots, les remakes, les séquelles et tout qu'il y a en ce moment au cinéma, cette vidéo est faite pour vous expliquer tous ces mots assez compliqués quand même. Donc le mot reboot veut dire relancer, relancer en gros une saga. Il y a plusieurs mois, on a déjà eu un reboot, c'était avec Hellboy. En fait, il y avait déjà eu 2 films Hellboy, mais ils vont être effacés, c'est-à-dire que ils refont ce nouveau film, mais en oubliant ce qu'ils avaient fait avec les 2 précédents. Mais après, il n'y aura pas forcément une nouvelle saga, parce que là, avec Hellboy, c'est sûr qu'il n'y en aura pas une deuxième. Par exemple, Spider-Man en a fait les frais 3 fois, et peut-être 4 fois au moment où je tourne la vidéo. Donc la première saga, c'était une trilogie avec Tobey Maguire. La seconde, c'était 2 films avec Andrew Garfield. Et donc la troisième, avec pour l'instant 2 films, c'est avec donc Tom Holland dans le MCU. Sauf que récemment, on a appris que Spider-Man ne fait plus partie du MCU. Je ne comprends pas, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc peut-être qu'il y aura un 4ème reboot vu que Spider-Man ne fait plus partie du MCU, mais que Sony a encore prévu 2 films avec Spider-Man. Du coup peut-être encore un reboot avec 2 nouveaux films qui ne seront pas dans le MCU du coup. Ensuite nous avons le préquel. C'est qu'un film sort après le film original mais que le scénario se passe avant. Par exemple les Animaux Fantastiques sont sortis après la saga Harry Potter mais l'histoire se passe avant. Pour les X-Men et Alien, bon X-Men c'est un peu compliqué mais Alien il y a beaucoup de préquels. Par exemple du coup il y a eu les 4 premiers et les préquels c'est Prometheus, Alien Covenant. Et bientôt peut-être un nouveau. Sans compter les Predators aussi parce que là, pouf. Et donc justement pour les X-Men c'est un petit peu un préquel reboot. Les 4 films qu'il y a eu qui ont commencé du coup avec X-Men le commencement, un petit peu de Day of Future Past, Apocalypse et donc plus récemment Dark Phoenix, c'est en fait un petit peu une saga reboot parce que le réalisateur voulait effacer toute la première trilogie parce que c'est un petit peu le bordel. Du coup ça a été très bien amené, ils ont refait du coup une nouvelle timeline, ils ont recommencé la saga depuis le début, même si en gros c'est un petit peu un univers parallèle, ça se passe on peut dire avant, enfin c'est bizarre tout ça. Et donc par exemple les Animaux Fantastiques c'est fait pour renouveler un petit peu la saga et aussi pour faire un peu beaucoup d'argent. Et donc les séquelles c'est tout simple, c'est la suite d'un film. Je peux vous en citer beaucoup, Percy Jackson 2, Le Labyrinthe 3, Avengers Endgame, Fast and Furious 7, Mission Impossible 6, Pirates des Caraïbes 5 et j'en passe parce qu'il y en a beaucoup trop. Ensuite nous passons au Sequel. Alors moi je l'ai découvert en écrivant cette vidéo parce que je connaissais pas du tout ce terme. C'est un film tourné après le premier mais il se passe en même temps. Et du coup s'il se passe en même temps qu'est-ce qui change? C'est le point de vue. C'est comme si en fait tout simplement il y avait Avengers 4 et après il y a un autre Avengers 5 qui se passe mais avec le point de vue de Thanos. Un crossover, c'est un film ou une série de films qui comprend plusieurs personnages mais issus d'autres univers. Donc le Monsterverse, c'est un petit peu un exemple aussi avec Godzilla, King Kong et tous les autres titans. Mais après les crossovers, je sais qu'il y en a beaucoup dans les comics. Par exemple moi j'en ai un de Batman et les Tortues Ninja, Justice League versus les Avengers, donc DC versus Marvel. Et après il y en a plein d'autres. Après on peut dire que Alien et Predator c'est un petit peu un crossover même si au final ils font partie du même univers. Après nous avons les spin-offs. C'est un film qui raconte une histoire sur un personnage ou alors un événement qui est secondaire à l'œuvre principale. Du coup on a l'exemple avec Solo, A Star Wars Story ou alors Hobbs & Shaw. Mais cela c'est plus pour approfondir l'univers. En fait t'as l'histoire de base et à côté en fait t'as une sorte de nouvelle timeline on peut dire ça avec une autre histoire mais pas très importante. Après on a les soft reboots. Alors pour en revenir au reboot, en fait le soft reboot c'est un peu un mélange d'un reboot et d'un remake. On a un très gros exemple avec Jurassic World. Donc déjà Jurassic World c'est un séquel à Jurassic Park. Et c'est aussi un reboot parce qu'ils ont essayé de relancer la série et c'est un petit peu une refonte de la saga. C'est une toute nouvelle histoire, du coup on pourrait dire que c'est aussi un remake. Le soft reboot c'est pas très utilisé en vrai. Du coup après le remake qui veut dire lui refaire. Alors c'est très compliqué de faire la différence entre un remake et un reboot, moi je me trompe tout le temps. En vrai plutôt le reboot c'est un petit peu nouveau mais ça garde quand même un petit peu d'autres événements qui sont passés dans les films précédents, tandis que le remake ça supprime un petit peu plus. En vrai je suis pas si sûr de ce que je viens de dire mais bon, on va prendre la trilogie de 3 films, tétralogie 4 films, pentalogie 5 films, hexalogie 6 films, heptologie 7 films, octologie 8 films, énéalogie 9 films, et je vais m'arrêter là mais il y en a d'autres encore. Et on finit avec la postologie. On a un très gros exemple avec la saga Star Wars. En fait il y a eu le 4, le 5 et le 6, puis après ils ont fait donc le 1, le 2, le 3, qui eux étaient des préquels. Sauf que la postologie ça se passe après l'œuvre originale, même si on pourrait très bien dire que c'est une suite.
Et donc postologie et préquel, ça va de pair. Du coup, j'espère que je vous ai assez bien aidé concernant ces termes qu'on peut utiliser au cinéma. Du coup, ciao!